ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news. On est parti pour la tendance météo pour cette semaine du 13 au 20, non, du 14 au 20 inclus. Et oui, pour ceux qui découvriraient la chaîne, je fais tous les lundis des tendances météo de la semaine. Pour l'instant, il n'y a pas de tendance sur les cyclones et tout, mais ça sera bientôt d'actualité parce que les cyclones vont bientôt être arrivés aussi dans l'Atlantique, donc ça va être bientôt un sujet qui sera mis sur la table aussi. Que va-t-il se passer pour ce début de semaine? Beaucoup de chaleur. Voire beaucoup de chaleur, malgré qu'on aura un peu de froid, mais ce que je vois, les modèles sont toujours bloqués pareil. Là, nous serons dans un régime NOA plus NOA-, dont anticyclone et j'en passe, dont on va dire c'est un peu la salade de fruits. Là, nous serons sur un anticyclone, des systèmes dépressionnaires apportant de la pluie et des gouttes froides qui vont se trimballer un peu par-ci par-là. Comme je vous expliquais tout à l'heure, nous sommes sur un régime NOA-, NOA+. Et là, nous sommes sur la petite animation aussi qui montre qu'en fait, on va avoir beaucoup de régimes de pluie. Poussé par l'anticyclone qui commence à bien se repositionner vu que ça va être de la saison. Et pour la semaine, ça va être beaucoup de pluie, de risques d'orage, d'inondations, de neige. Ah oui, de grosses inondations sur l'Italie et la Corse. Oh putain, ça va être encore un sujet à suivre. Ça va être encore un sujet à suivre. Je sens que cette semaine va être très très calme, mais la fin de semaine va être assez... Ah oui, c'est vrai que la fin de semaine, ouais, va être assez hard. La fin de semaine va être très très hard avec plus de 254 mm de précipitations, beaucoup de neige en montagne, sur une moitié... Ah bah là, les nappes phréatiques qui étaient en déficit, ben, vont jump à une vitesse du turfu. Italie en risque d'inondation, une partie du sud de la France aussi en risque de massive flooding, on a quelques grosses perturbations. En fait, je crois que la bonne partie de la France va se prendre des risques d'inondation. Une partie du Portugal, une partie de l'Espagne aussi, la Corse aussi. Donc on va dire, il y aura de quoi faire. Il y aura de quoi faire, il n'y aura pas de jaloux, tout le monde va prendre sa petite... Tout le monde va prendre pour tout le monde. Ah le bord, putain. Et niveau perturbation, je crois qu'on a... Ah non, non, on a que dalle. On n'a pas grand... Ah non, c'est très très calme. On n'a pas de tempête. Ah si. Ah si, j'ai rien dit. Ah, j'ai rien dit pour la semaine pro, si on pourrait avoir une tempête. Niveau température, où on alterne entre des gelées, de la chaleur, des gelées, de la chaleur. Et sur Windy Guest, ouais, va falloir surveiller ce bousin là. Parce que putain, avant 10 mètres, il est assez violent. Ah ouais, le machin va se former avec l'anticyclone. Donc va falloir que je suis seul pour la semaine prochaine. Ah oui, dis donc. Ah oui, quand même.
Dis donc, cette fin de semaine, ça promet, dis donc. Mais bon, je vais pas vous spoiler tout, on verra ça, on découvrira ça mercredi en live. Donc voilà, ça me laissera encore la semaine pour analyser tout ça. Bon, on se retrouve mercredi pour un live météo. De toute façon, vous aurez juste à regarder le petit mais en haut, pas loin de la date, il y aura pour être en live. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification et à liker, partager, abonne-toi. Et tchuss, on se retrouve mercredi pour le live météo. Et si vous voulez venir parler de tout ce que vous voulez, le live est ouvert à tout le monde. Donc voilà.